qui me pousse à te répondre après. Et c'est quoi, il n'y a rien de plus beau que l'humour. L'humour casse tout. Mais quand un homme a de l'humour, même si, bon, excusez mon terme, même s'il n'est pas là physiquement, juste le fait qu'il puisse faire n'importe quelle femme sur les gars. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le chanceux Brisco Alino. Waouh. Chanceux Brisco Alino. Ouais. Moi, c'est belle fille. Belle fille. Mais attends. Ok, d'accord, belle fille. Oui. Est-ce que tu peux regarder la caméra présentement et demander à ceux qui regardent ta vidéo de s'abonner à la chaîne Micro Trottoir 235? Yo les gars, oui, toi là qui me regarde là, je t'ordonne, d'accord, de t'abonner rapidement à la chaîne YouTube de Brisco. Merci belle fille. On va te poser un peu certaines questions osées, mais si tu nous permets déjà, on va commencer par la première question. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. D'accord les gars, ça veut dire que belle fille n'est pas encore à prendre. Elle est déjà occupée. Dans ce qui a les yeux, genre... Si je suis en couple, c'est vide ici, donc... Donc ça veut dire que si un gars vient là, il est sérieux, ça va? Voilà, s'il parle bien. S'il parle bien, tu veux dire parler bien. Mais... S'il me respecte, d'abord c'est autoritaire, donc s'il sent qu'il peut gérer une folle, il me respecte et il y a les Qu'est-ce qui fait ta particularité, belle fille? Dis-nous un peu, qu'est-ce qui fait ta particularité en tant que folle? Folle, oui. Ouais, pas folle dans le désordre, non, mais folle dans tout en fait. Donc si tu es prêt à assumer une folle. Un peu comme Ténor et Enis. Bon, si elle est faible, c'est son problème. Moi un peu, est-ce que tu as une histoire en amour qui t'a marqué depuis que tu vis? Bon, pas que ça m'a vraiment marqué, mais ça a donné une bonne leçon. Surtout aux hommes là, qui passent à taper sur les femmes là. Il faut savoir vraiment à qui. Parce que vraiment, il y a un qui essaie, mais lui, il a respecté le retour. Bref, en tout cas, juste... Qu'est-ce qui s'est passé exactement, belle fille? Le gars est venu maintenant chez moi. Oh. Il y avait les parts. Non, la matin, il était pas la matin avec Travenga. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous ce que tu avais fait. Tu avais toi? Ta belle fille, dis-nous. Tu avais trompé le boy? Non, pas que j'avais trompé. Déjà, c'est quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes déjà. Bon, on avait eu les maths, là, il a dit que bon, c'est fini. Il a voulu jouer au garçon, on a dit que ok, c'est fini. Ben, une fois, il m'a rencontré avec un dragueur, il rentrait moi de mes balades, le gars m'a coussante posé. Il nous a vu. Le lendemain, il est venu me taper. Alors que c'était fini entre vous? Oui, c'était fini. Puis je lui ai dit c'est fini. Il a dit ok. Une semaine après. Qu'est-ce que tu as fait pour gérer ça? Quand il t'a tapé, tu t'es laissé faire et tout alors que tu es une fille? Aide Seigneur. Je vais d'abord aller à la gendarmerie. Parce que je me suis renseigné. On m'a dit que quand quelqu'un était tapé, moi c'est tapé chez toi. Il a 3 mois d'emprisonnement avec une amende. Ça là, la gendarmerie portait plainte. Malheureusement, c'était la première fois. On a dit non, il faut laisser. C'est la première fois. La prochaine fois, on va gérer. On va donner une lettre d'avertissement. Ça ne suffisait pas. Et c'est allé au service social, on m'a dit la même chose. Non, c'est la première fois, laisse prochainement. Gars, c'était à bête, tout ce qu'on sait de ce nom, les billes. Tu es parti voir les billes. Mais, dans ton avis. Pour le retour. Aïe, c'est moi, Jackie Chan. On a tapé. La guerre. Devant moi. On a tapé bien. Nous sommes que le couteau c'est qu'on blesse. J'ai dit non, ça va, il a compris la leçon. Il a compris la leçon. Donc ça veut dire que ça va servir de leçon à tout le monde. Oui, il faut savoir vraiment avec qui. C'est vrai qu'il y a des femmes qui cherchent les problèmes. Ça, il y a vraiment des femmes qui, si tu les tapes pas bien là, elles ne restent pas tranquilles. Mais celles-là qui ne cherchent même pas, mais tu cherches. En tout cas, je sais avec qui fait les problèmes, s'il vous plaît. D'accord. Là, maintenant, je veux voir ton côté fort. Je sais que quand une femme est à la maison avec son gars, elle a ses petites techniques. Comment tu fais souvent pour captiver l'attention de ton mec quand vous êtes deux? Mon ami, tu m'as d'abord vu. Est-ce que j'ai besoin de te faire trop d'efforts? Attends, je veux comprendre. Ça veut dire que si le gars te voit directement, il est à mal. Et tout est déjà prêt. J'ai d'abord les doigts qui très. Donc quand il te fait un massage là. Ça londonien. Ouais. La guerre. Ah. Magie. Ouais. La chipade. Ah. Ouais. Bon. Je n'ai pas besoin de trop parler là. Quand il vient seulement B, c'est quoi? Tu as compris. On va faire un massage de nos vies.
Et dis-moi un peu, comment tu aimerais que les gars t'accostent en route? Quelle est la meilleure technique de drague de nos jours selon toi? Donc déjà, si tu me fais les foufous, moi tu peux te faire les foufous. Donc déjà, c'est tranquille. Si je suis en train de marcher, tu m'accoster, tu viens vers moi, tu me salues, on va dialoguer. Là maintenant, je vais te donner mon numéro. Généralement, mon numéro ne sert à rien. Je te donne mon numéro. S'il va te répondre, il va te répondre. Je te donne mon numéro facilement. Il faut donc que tu aies quelque chose qui me pousse à te répondre après. Et c'est quoi? Il n'y a rien de plus beau que l'humour. L'humour casse tout. Mais quand un homme a de l'humour, même si, bon, excusez mon terme, même s'il n'est pas là physiquement, juste le fait qu'il puisse faire n'importe quelle femme sur les gars, quand vous avez de l'humour à la bouche, ça part. Si vous n'avez rien dans les poches, même si vous avez quelque chose dans les poches, pour qu'elle puisse avoir voilà autre chose que tes poches là, l'humour. Dans l'humour, donc elle va chercher à connaître qui tu es, comment et tout qui peut avoir l'idée. Donc c'est un peu ça. Le plus grand souci c'est que avant de passer à l'humour, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le problème c'est le premier pas. Oh les gars, la politesse c'est la mère de tout. Vos affaires de mamie, c'est pour qu'elle vienne vers vous quoi. C'est pas bien de siffler alors, on le siffle. Qui veut va vers. Tu veux pas le pain où tu demandes, tu appelles le boutiquier que non, tu pars à la boutique. Même si tu appelles, ça va être politesse. Donc vous allez vers la scie. Bonjour madame. C'est vrai qu'elle fait un peu sélectif, mais tu dis bonjour, elle va te dire bonjour. Après tu lances quelque chose elle va rire, ça va tout casser. C'est ça le bon système en fait, faire rire la femme. Maintenant, belle fille, dis-moi un peu, qu'est-ce qui fait ta particularité en tant que femme quand tu es avec ton gars? Qu'est-ce que tu sens que tu as qu'une autre fille n'a pas? Déjà, je ne suis pas jalouse. C'est vrai que tout le monde le dit, mais c'est vrai, déjà. Parce que pour moi, la jalousie, c'est un manque de conscience. Voilà, un manque de confiance. Je ne suis pas jalouse et je suis très ouvert d'esprit. Tellement ouvert d'esprit. Avec moi, il est facile de causer de tout et de rien sans que ça ne parte dans oui, tu m'as non. On reste dans le conseil de la causerie. Donc, je suis libre en fait. Est-ce qu'un homme t'a blessé un jour? Déjà, peut-être t'a trompé ou alors est-ce qu'un homme t'a blessé? Déjà, la tromperie pour moi n'est pas une blessure en tant que telle. Puisque déjà, dans notre culture, on a inné que vraiment la tromperie, c'est le totem de l'homme. Donc là, si je me trompe, passe. Mais moi, ce que je suppose pas, c'est le manque de respect. Du moment où tu manques de respect, suffit avec toi. Est-ce qu'un homme, ça veut dire que tu aimes déjà, en t'entendre parler, tu aimes les gars qui font rire. Est-ce que si un gars parvient déjà à te faire rire, déjà, il va te captiver? Qu'est-ce qu'un gars peut aussi faire pour captiver ton attention en dehors de l'humour? C'est vrai que déjà, je parle pour moi, je suis très difficile en tant que critère. Donc déjà le respect, c'est vrai que tu as beau me respecter. Il faut aussi chercher du caractère. Mais il faut aussi, pas forcément de la brutalité, mais il faut aussi que tu aies quelque chose qui puisse me contenir. Donc si tu n'as pas à me contenir, je vais prendre le dessus sur toi et j'aime pas ça. Quel est ton style de gars? Physiquement. Ouais non, ton style de gars, que ce soit physiquement ou alors ça. Bon, déjà physiquement, déjà mon gabarit, tu es court et bah, déjà, donc c'est un peu comme moi, déjà disqualifié. Donc, il y a disqualifié d'office. Il y a d'abord la taille, déjà, et il y a le teint. Voilà vraiment mes deux gros critères. Ça veut dire que tu dois être un peu comme oui. Et le teint maintenant, blanc ou noir? Non, noir. Vraiment chocolat. De la complaisance. Parce que quand tu es mince là, on va te chercher dans le lit. Ça vaut pas la peine. Il faut quand même qu'on puisse se compléter. D'accord. Dis-moi un peu, est-ce que tu as trompé ton gars un jour? Mon mec, non. Mais quand c'est encore c'est dans ma tête. On peut être ensemble, mais si j'ai pas cadré que c'est mon mec, pour moi, je suis libre dans ma tête. Mais quand je cadre déjà que c'est mon mec, non, je suis focus. Vraiment. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la personne. Tu veux me tromper comme il veut. C'est pour moi, en fait. Parce qu'il me dit qu'il a bu boire. Si tu passes ton temps à tromper, c'est pas à l'intérieur que tu vas arrêter. Tu as cette attitude-là. Si les gens ne donnent pas pied à donner tout ça. Donc, non, je suis vraiment calé sur une personne. Ça, c'est... Est-ce que tu as déjà désobéi tes parents un jour au nom de l'amour parce que tu aimais ton gars? Qu'est-ce que tu avais fait? Oh loulou, la guerre. On a tout... Bon, la pire chose que j'ai fait vraiment, c'est Seigneur. Quand j'y pense,
La naïveté fait les choses, sérieux. En fait, j'étais naïf. C'était même pas trop de l'amour, mais c'était plus de la naïveté. Donc, j'étais avec quelqu'un qui vraiment avait vraiment du dessus sur moi. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment de temps. Donc, la plupart du temps qu'on se voyait, c'était dans les heures vraiment très tardives. Qu'on se voyait sans patambéter, sans rester à la maison. On se voyait en journée, mais la plupart du temps, c'était les heures très tardives. Et les heures très tardives, c'est genre, je quitte Koto à 1h du matin. Mon père sait que tout le monde est en train de dormir. À 1h du matin, ici sur la une moto direct commando. Koto à commando, vous imaginez. C'est la guerre. Quand je reste encore. Attends, quand tu quittais souvent à 1h là, tu rentrais souvent à quelle heure? Non, je rentrais généralement. Souvent, il y a des moments, si je rentrais tôt, c'est peut-être à 10h, mais souvent je passais peut-être toute la journée. Parce que le mec était faux quand même. Non, non, il était faux. Et quand tu quittais à 1h pour rentrer à 10h, ça veut dire que de 1h à 10h, vous étiez seulement. Non, pas forcément. Ah, tu dormais aussi dans les de 1h à 10h, parfois tu trouvais Mais le. pas forcément. Plus comme je dis, c'est quelqu'un qui tapait beaucoup. Donc plus souvent c'était peut-être massage ou on peut peut-être comprendre une heure entre. Donc pas forcément. C'est le temps qu'il faut qu'on se voie. Sans ça, on devait presque pas se voir. Le mec là avait fait pour te captiver aussi ton attention. Vous dire vrai. En fait, il avait de l'emprise sur moi. En fait, je vais te dire ça. Il avait de l'autorité sur moi parce que c'est quelqu'un de. J'aime que c'est moi. C'est moi en fait. Donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui. Pas dans la bouche, très doux, mais il avait cette manie-là de me. Mettre. Ok, oui. En fait, c'est ça. D'accord. Belle fille, déjà nous te disons merci d'avoir participé à l'émission et puis tu passes une bonne soirée. Merci, Noya. C'était cool. Abonnez-vous, les gars.